Révolution digitale, épisode 16. Hey, this is John Lee Dumas of EO Fire, and you're listening to Révolution digitale with François Lambert. Each week, François brings you global business leaders sharing the secrets of their success in French. Francophone entrepreneurs, this is for you. Prepare to ignite. Bienvenue sur Révolution digitale, le podcast des nouveaux entrepreneurs. Get the top tips from leading global entrepreneurs in French. Chaque semaine, nous parlons avec des entrepreneurs qui ont réussi et partageons leur expérience avec vous. Join the entrepreneur revolution now and get ready to succeed. Et laissez-vous inspirer avec votre hôte, François-Paul Lambert. Bâtisseurs et bâtisseuses de la nouvelle économie, bien le bonjour, ici François-Paul Lambert, bienvenue sur Révolution digitale, le podcast qui vous présente en français le parcours des entrepreneurs les plus inspirants en francophonie, mais aussi dans le reste du monde. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, merci pour votre visite. Révolution digitale est diffusée 2 fois par semaine, tous les mardis et les jeudis, et les comptes rendus de tous les épisodes sont disponibles sur notre site web révolutiondigitale.fr. Restez avec nous et n'oubliez pas d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou votre flux RSS préféré. Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens dans le compte-rendu de l'épisode sur notre site internet également. Vous êtes la tribu digitale. Alors sans plus attendre, let's get inspired. Aujourd'hui, notre invitée nous vient de Belgique. Après des études en droit des affaires, elle travaille pendant quelques années au Luxembourg en tant qu'avocate. En 2015, elle arrive à New York en tant que business developer. L'énergie de la ville qui ne dort jamais lui fait réaliser qu'elle a d'autres ambitions. Elle lance le projet She4She, Sharing, Helping, Empowering, et organise des événements inspirants pour les femmes francophones de New York. Aujourd'hui, toujours à New York, elle a quitté son emploi et s'est lancée dans un projet de plus grande ampleur, un espace de coworking et d'événements dédiés aux femmes. Tribu Digitale, je suis très content de recevoir aujourd'hui Valériane Demullier. Valériane, bonjour. Bonjour François. Êtes-vous prête à nous inspirer aujourd'hui? Eh ben écoute, je vais faire du mieux que je peux pour vous inspirer. Super. Alors Valériane, je viens de donner un petit résumé de qui vous êtes à la Tribu Digitale. Voulez-vous y rajouter quelque chose et est-ce que vous pouvez nous donner un petit aperçu de votre vie personnelle? Oui, et bien donc, comme tu l'as dit, je viens de Belgique où j'ai étudié. J'ai ensuite passé quelques temps au Luxembourg pour ensuite rejoindre en fait mon conjoint qui a été envoyé à New York. Donc je suis arrivée il y a 2 ans et demi maintenant dans cette ville que je connaissais à peine pour être honnête, mais qui m'a vraiment révélée à moi-même. C'est un peu cliché, mais c'est ce qui s'est un peu passé. Donc je suis toujours avec cette personne, mon conjoint, donc qui me suit dans mes aventures new-yorkaises. Et donc c'est ici que j'ai eu envie de créer donc le projet dont tu faisais référence, She4She. Donc pour lequel j'organise des événements des événements divers. Donc il y a 4 types d'événements que j'organise donc pour les femmes francophones qui vivent à New York. Tout a débuté avec des réunions de discussion. Donc l'idée c'était de se retrouver autour d'un sujet particulier que j'apportais au groupe et que je facilitais en fait la réunion autour de ce thème de discussion. Donc l'idée c'était vraiment d'avoir des échanges un peu plus profonds et un peu plus organisé, je vais dire, que ce qu'on a d'habitude quand on se rencontre entre amis où on n'a pas forcément envie de discuter d'un sujet précis. Donc l'idée c'était vraiment d'amener du contenu qui parlait au groupe en entier. Donc c'était c'était un petit comité quand même, on était une dizaine. Ensuite, j'ai invité des guest speakers, donc des femmes au parcours inspirant, aussi beaucoup d'entrepreneuses qui venaient partager donc leur expérience, aussi leur réussite, mais aussi leurs doutes, leurs échecs, parce qu'effectivement c'est toujours très intéressant d'avoir ce genre d'histoire. Ensuite, je fais aussi des événements plus networking où les femmes se rencontrent de manière un peu moins formelle entre guillemets, donc pas de thème de discussion abordé, mais des échanges autour d'un verre, du networking. Et enfin, des workshops. Donc, ce sont des ateliers découvertes, entre guillemets, où on explore quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Donc, on a eu des workshops sur la gémologie, donc les pierres précieuses, sur la parfumerie, sur des domaines assez variés. Voilà, l'idée était de découvrir des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, de rencontrer dans sa vie quotidienne. Et donc aujourd'hui, comme vous le disiez, je passe un peu à un projet de plus grande ampleur avec un espace physique. Donc c'est en cours de développement avec mon associé. Donc pour ce projet-là, j'ai une associée qui m'a rejointe en début d'année.
Et donc on y travaille, c'est assez passionnant, très excitant. Et suite à ce projet-là, j'ai en effet décidé de quitter ma carrière de juriste ou d'avocate. Ici, j'étais en tant que juriste pour me focaliser à fond donc sur ce projet. Donc assez excitant, ouais, nouvelle vie d'entrepreneuse à temps plein. Wow, c'est super. Et alors, ce projet d'espace de coworking, c'est aussi dans le cadre de She4She ou ça, c'est un nom différent, c'est un autre projet? Alors, c'est en effet un projet différent au sens où, She4She va en fait devenir ce projet qui s'appelle Bloom. Bloom, qui veut dire s'épanouir. L'idée ici, c'est de faire éclore ces projets, entre guillemets. Donc, l'idée, c'est vraiment, ça va se focaliser sur des femmes entrepreneuses, notamment des expatriés qui arrivent à New York, qui ne savent pas forcément par où commencer pour lancer leur projet, lancer leur business. Donc, on va venir avec des solutions pour ces femmes. She4She, tel qu'il est, va fusionner dans ce nouveau projet, parce que je ne pourrais plus mener les deux de front, mais disons ce qui se passe avec She4She va se poursuivre au sein de Bloom, à l'exception que Bloom ne sera pas francophone seulement, ce sera ouvert à d'autres langues, enfin ce sera anglophone, sachant que voilà, mon associé et moi-même sont francophones et il y aura toujours quand même des événements en français parce que ça fonctionne très bien et c'est toujours chouette aussi d'avoir des événements dans sa langue maternelle pour les participantes, pour les membres de She4She actuels. Mais donc voilà. Ouais. Et alors pour revenir un peu sur She4She, le projet originel, j'ai envie de dire. Alors d'où est-ce que l'idée vous est venue concrètement? Et est-ce que vous générez des revenus? Est-ce que vous avez un business model? Et si oui, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce business model particulier? Alors, She4She, c'est parti. En fait, dès que je suis arrivée à New York, je me suis dit, ok, je connais personne ici. Il faut vraiment que je me fasse ma petite tribu d'amis, de connaissances ici. Et il s'est fait qu'en fait, j'ai rencontré pas mal de femmes. J'ai commencé à organiser des petits apéros chez moi, des rencontres comme ça, un peu complètement informelles. Enfin, même des filles que je connaissais pas très très bien, mais je me suis dit j'ai pas le choix, il faut que j'aille à fond. Donc, dès que je croisais une nana un peu sympa à une soirée, je disais viens si tu veux le week-end prochain, je fais un truc chez moi. Et on s'est retrouvés beaucoup entre femmes, mais en fait c'était très sympa. Alors qu'à la base, j'avais beaucoup d'amis masculins en Europe, et ici, c'est fait que je me suis pas mal entourée de femmes et en fait, ouais, j'ai vraiment eu des chouettes connexions avec ces personnes et je me suis dit, je me suis rendu compte en fait que parfois dans les conversations, il y a parfois une conversation super chouette qui débutait d'un côté de la table ou du groupe, et puis les autres de l'autre côté étaient un peu trop loin ou elles parlaient d'autre chose. Et je me disais mais ce serait tellement intéressant d'avoir une conversation où tout le monde participe et tout le monde donne son avis, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas quand on se rencontre de manière informelle entre amis. Enfin voilà, il y a personne qui va dire maintenant tout le monde écoute machin, qu'il y a quelque chose à dire. Et donc je me suis dit pourquoi pas en fait créer un format un peu différent où on se rencontre donc entre femmes, parce que c'était pas du tout en mode on veut pas de mecs avec nous. C'était plus parce que dans mon cas ça s'est fait un peu naturellement finalement et je me suis rendu compte en fait que c'était aussi très chouette de se retrouver comme ça dans un environnement féminin. Ça permet aussi à certaines femmes de s'exprimer autrement et parfois de manière plus facile. Enfin je remarque, il y a parfois des hommes, c'est pas le cas de tous les hommes, mais qui ont plus de facilité à s'exprimer ou qui prennent un peu plus de place, et certaines femmes qui restent en retrait. Et là, je me rendais compte que il y avait des personnes qui étaient d'habitude plutôt timides, qui osaient prendre la parole, donner leur avis, et je trouvais ça assez chouette. Donc ça fait un peu par hasard. Enfin, j'avais jamais eu cette idée vraiment. Donc ça s'est fait progressivement, et c'est ça qui m'a donné envie. Et puis finalement, je me suis dit pourquoi pas rajouter des guest speakers, puis pourquoi pas organiser maintenant un événement. Donc, à côté des réunions de discussion, comme tu disais, il y a des networking events. J'ai fait le premier où je me suis dit pourquoi pas organiser un truc un peu plus grand dans un endroit public où il y aurait et ça s'est fait vraiment de manière progressive en réalité. Wow. Et alors vous êtes combien de femmes, de membres dans She4She? Donc il n'y a pas de membership en tant que tel, mais il y a plus de 400 femmes qui sont connectées au réseau, donc qui ont déjà participé à des événements, qui interagissent avec le groupe. Donc c'est assez chouette, et au niveau des événements eux-mêmes, le nombre de participantes varie parce que, comme je disais, je veux conserver certains formats en petits comités, comme les réunions de discussion qui sont limitées à 10 ou 15 personnes maximum selon le type de réunion.
Quand j'invite des guest speakers, on peut être jusqu'à 25, 30. J'aime bien aussi je veux toujours conserver une qualité derrière le projet. Donc mon but n'est pas d'avoir absolument des dizaines et des dizaines de femmes qui participent à chaque événement, parce que je pense que c'est plus qualitatif quand on est en plus petit groupe et où les femmes peuvent interagir, peuvent poser des questions et justement sont pas gênées d'être devant une audience de 100 personnes. Enfin là, ça reste toujours cette ambiance très bienveillante qui m'importe particulièrement, en fait. Donc, c'est d'être dans un groupe en confiance et par contre, les événements networking, là, on a déjà été jusqu'à 100 personnes et là, c'est pas un problème parce que c'est un format qui le permet, quoi. Donc, donc voilà. Ouais, et donc, vous êtes lancé il y a pas très longtemps, mais j'imagine vous avez déjà des plans pour vous étendre ou transférer le concept ailleurs, ou bien pour le moment, là, vous êtes vraiment sur New York et vous voyez un peu comment ça se présente. Donc Shift4She a été créé il y a presque 2 ans maintenant, et par rapport à ce projet, Shift4She en tant que tel, maintenant il est en train de fusionner avec le nouveau projet Bloom. Donc moi je mets toute mon énergie à créer cet espace physique. Là c'est vraiment ce qui m'occupe particulièrement, même si je continue activement Shift4She à côté, parce que ça reste important de nourrir ce projet-là avant que Bloom ne prenne forme complète. Mais disons que oui, l'idée c'est qu'une fois qu'on a un espace physique, c'est de ne pas se limiter à New York. Bien sûr, c'est de voir le projet à grande échelle, et pourquoi pas s'installer ailleurs, en commençant peut-être par les États-Unis, d'autres villes, et puis le monde entier dans quelques années. C'est l'idée. Ah, je vous le souhaite. Alors, Tribu Digital, gardons ça à l'esprit, car nous allons maintenant explorer le parcours entrepreneurial de Valériane, son aventure en tant qu'entrepreneur. Alors, Valériane, commençons par cette question. Nous l'appelons l'appel à l'aventure. Alors, quand est-ce que vous avez su au fond de vous que vous vouliez lancer votre propre projet, que vous vouliez devenir une entrepreneur finalement? Et si vous ne vous êtes pas lancé tout de suite, qu'est-ce qui vous a retenu? Je pense que j'ai eu la chance que les choses se sont faites de manière progressive. Donc au début, le projet Chi, c'était vraiment quelque chose que je faisais à côté de mon boulot et qui m'occupait presque comme un hobby. Enfin, je faisais ça après mon travail, le week-end, etc. Et puis petit à petit, je me suis vraiment passionnée par ce projet. Je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça. Je pense que je suis bonne pour le faire. C'est aussi prendre conscience de ses forces et des domaines dans lesquels on se sent bien et dans lesquels on a quelque chose à apporter. Et donc petit à petit, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ce projet. L'idée de Bloom, donc d'avoir un espace physique, m'est venue il y a déjà un bon moment, j'avoue. Je l'avais eu il y a plus d'1 an maintenant, cette idée. Il y a 1 an et demi presque. Et au début, je me suis dit, mais non, c'est trop compliqué. On a ces petites voix parfois dans notre tête qui nous disent, non, mais ça, je vais pas y arriver, etc. Puis, il y avait quand même une question de confort matériel. J'avais, mon boulot, c'est ce qui fait que je gagnais de l'argent, etc. Donc, forcément, c'est pas des choix qui se font sur un coup de tête, je pense. Mais je pense qu'à un moment donné, je me suis vraiment rendu compte que c'est ce qui me plaisait vraiment, c'est ce dans quoi je m'épanouissais, donc tant d'un point de vue professionnel, mais aussi, ça avait des impacts aussi sur ma vie personnelle. Je me sentais vraiment plus épanouie. Je me suis rendu compte que le monde du droit, des affaires, finalement, c'était pas forcément ma tasse de thé, c'est pas vraiment ce qui me rendait heureuse, que j'avais moi j'ai fait le droit un peu de manière parce que c'était un peu le chemin tout tracé. J'ai beaucoup de juristes, d'avocats dans ma famille, et il fallait forcément que j'aille à l'université, que je fasse des études assez poussées, etc. Donc j'ai fait un master complémentaire en droit des affaires après mes études, toujours dans cette optique d'avoir des bonnes études, etc. Et au final, je pense que j'ai vraiment eu un réveil là il y a maintenant quelques mois, même un peu plus que l'année dernière, je dirais. Je me suis dit, mais en fait, non, c'est pas ça qui compte. C'est pas, il y a d'autres choses plus importantes que juste avoir un job, un bon CV, où t'as tes parents qui sont fiers de dire que t'es avocate, que tu travailles à New York, là. Je me suis dit, non, en fait, j'ai envie d'autre chose. Je sens que je peux m'épanouir autrement, en faisant autre chose. Et j'ai eu, un genre de révélation qui m'a dit, mais oui, je pourrais très bien faire ça, et ça peut être je peux en faire un métier. Et ce terme de métier ne me plaît pas particulièrement, mais disons que je peux en faire quelque chose qui m'occupe de manière quotidienne et qui me fait vivre. Et donc en fait, j'ai fait ça, mon instant révélation. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de vous demander 2 choses. La première, c'est, est-ce que vous regrettez vos études de droit, d'avoir fait ce parcours? Et la deuxième, c'est,
vous avez donc lancé un peu votre affaire, votre projet à côté d'un travail à temps plein. Est-ce que c'est difficile? Je regrette pas d'avoir fait le droit parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup de choses. Je ne regrette pas mes années au barreau et voilà, ça m'a formé, ça m'a appris beaucoup de choses, de la rigueur. Voilà, je sais que ça m'aide même dans mon projet aujourd'hui et que ça fait en sorte que je suis bien organisée, je pense, que j'arrive à savoir gérer mon projet. La gestion de projet, ça vient aussi de tout ça. Donc j'ai pas de regrets, non. J'ai sans doute peut-être cette chance. Je connais d'autres personnes qui regrettent vraiment les études qu'elles ont faites. Moi, en plus, je suis une personnalité qui fait que je me dis que voilà, ça sert à rien d'avoir des regrets. Il y a toujours du positif dans toutes les expériences dans lesquelles on est passé. Ça nous apporte toujours quelque chose. Donc, je pense qu'il n'y a pas vraiment lieu d'avoir des regrets. Quant au fait de lancer son activité à côté de son boulot, est-ce que c'est difficile? C'est difficile, oui ou non. Moi, c'était vraiment quelque chose qui me passionnait, donc ça me faisait très plaisir de faire ça à côté de mon travail. Et après, le fait de quitter son travail pour se lancer, ça, clairement, c'est difficile. Ça fait peur, surtout que je pense qu'avec nos mentalités européennes, on n'est pas forcément habitué à se lancer dans l'entrepreneuriat, etc. Je pense que c'est plus simple pour des Américains qui sont la culture américaine est un peu différente pour ça de chez nous, et je le remarque. Moi, j'avais jamais pensé pouvoir lâcher tout, me dire do it, tu vois. Et c'est un peu ça j'aurais appris. New York m'a aussi appris ça, de me dire you can do it, et agir, quoi. Justement, c'est bien que vous parlez de la culture américaine. Quand vous êtes arrivé là-bas, comment vous avez fait? Qui avez-vous contacté pour vous lancer? Vous étiez un peu livré à vous-même quand même. Est-ce que il y avait des aides, des pistes, des balises pour vous aider? Par rapport à Shiforchi, vu que ça s'est fait vraiment de manière progressive, pas vraiment. Non, je me suis lancée par moi-même. Je me suis débrouillée, même pour trouver des espaces où organiser les événements. J'ai connecté avec plein de gens, en fait. Je contactais des gens, je leur disais, voilà, je fais ça, je cherche un lieu, est-ce que je pourrais faire un truc chez vous? Les speakers, pareil, je contactais, j'envoyais des mails, voilà, il y a plein d'emails qui sont restés sans réponse, donc ça, je le dis aussi pour les auditeurs, faut pas se faire une raison à cause de ça. Je pense que il faut tenir bon et malgré parfois des petits échecs ou des déceptions, mais voilà, je me suis donnée à fond, je pense, dans ce projet, parce que je l'ai pris aussi un peu comme pas comme un jeu, mais comme quelque chose qui me faisait plaisir, et je me suis dit de toute façon, qu'est-ce que j'ai à perdre, autant envoyer des emails partout. J'ai bu énormément de café avec plein de gens, parfois improbables, mais chaque fois j'avais toujours quelque chose à retenir de ces personnes, donc vraiment j'ai contacté plein de gens, je me suis débrouillée. Après, par rapport maintenant à Bloom, donc au nouveau projet, là je me suis entourée différemment aussi, parce que le projet c'est de plus grande ampleur, même financièrement. Voilà, on est en train de lever des fonds importants, etc. Donc là, avec mon associé, on s'est entouré de mentors. Il y a un service de mentoring offert par la ville de New York qui est assez génial. Et donc on a des personnes plus expérimentées qui nous soutiennent, qui nous conseillent. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je recommande, c'est de bien s'entourer, de ne pas hésiter à demander des conseils à des gens qui s'y connaissent mieux que vous, parce que voilà, on peut pas maîtriser. Moi, je suis juriste, mais même je suis même pas juriste américaine, donc il y a des domaines que je ne connais pas. Tout ce qui est marketing, etc. Voilà, c'est pas mon domaine. Tout ce qui est digital, pareil. Et donc voilà, je pense que s'entourer et faire appel à l'aide à des personnes plus âgées, plus expérimentées. Et souvent, en fait, on est étonné de voir les gens sont tellement contents de partager leur expérience et leurs conseils. Ils sont même flattés qu'on fasse appel à eux. Donc c'est aussi un conseil que je pourrais donner, c'est de ne pas hésiter à appeler des gens pour demander tiens, voilà, je fais ça, comment est-ce que vous feriez, qu'est-ce que vous me conseilleriez. Tribu Digital, entourez-vous, demandez de l'aide. Merci Valériane. Vous avez un peu parlé des échecs il y a quelques minutes, et c'est vrai que le parcours de l'entrepreneur, c'est pas nécessairement un parcours facile, mais bon, comme tous les métiers. Parlez-nous un peu maintenant de votre pire moment dans votre parcours entrepreneurial. Alors, on parle souvent de l'échec chez les entrepreneurs, comme je l'ai dit. Chez les Américains, l'échec, c'est plutôt vu comme un moteur de la réussite. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et racontez-nous quel était le pire moment en tant qu'entrepreneur. Eh bien, moi, je pense à un moment qui est plutôt personnel plutôt qu'un échec genre financier ou autre. En fait, avant de lancer Shiforchi, j'étais en discussion avec une amie à l'époque pour lancer un projet un peu similaire. Donc, on a commencé à travailler ensemble, etc. Et puis, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je me suis sentie en fait vraiment trahie par cette personne.
Et ça s'est pas du tout passé comme je l'escomptais. Il y a eu on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout sur la même longueur d'onde, mais pour des choses qui étaient vraiment pas prévues. Et ça m'a vraiment touchée en fait. Donc c'était le fait d'avoir une déception, donc personnelle et professionnelle aussi, parce que on s'était pas associés officiellement à ce moment-là, mais on travaillait ensemble donc sur un projet un peu similaire. Et je l'ai assez mal vécu. Donc sur le moment, du coup on a rompu contact. Et je me suis dit, en fait, j'arrête tout. J'ai pas envie de recommencer toute seule. J'arriverai pas à le faire toute seule. Donc j'avais encore une fois, par contre, on a ces petites voix en nous qui nous disent non, t'y arriveras pas. T'es pas, you are not good enough, comme on dit en anglais. Donc t'es pas à la hauteur. Et puis j'étais vraiment déçue. Donc je pense que ça m'avait vraiment affectée. Donc pendant quelques mois, enfin plusieurs semaines en tout cas, j'étais vraiment en train de me dire non, j'arrête tout, c'est pas grave, tant pis, voilà. Et puis j'ai eu la chance d'être bien entourée à ce moment-là de personnes qui m'ont vraiment remis en confiance, qui m'ont dit mais tu dois le faire, t'es vraiment faite pour ça. Et donc je me suis dit, et là j'ai retrouvé confiance, j'ai retrouvé l'énergie nécessaire et je me suis lancée donc dans She4She à 100%. Mais donc je dirais c'était cette déception, ça peut arriver. Enfin je pense que faut être conscient de ça, c'est que ça peut arriver d'avoir des déceptions amicales, mais qui touchent du coup aussi le professionnel dans ce cas-là. Et je pense que c'est important d'être très clair très vite avec les personnes avec qui on collabore, même si ce sont des amis, et surtout si ce sont des amis à la base en fait, ou des connaissances proches. Mettre par écrit les choses, discuter très vite de tous les, que ce soit d'argent, que ce soit de partage. Là je vais rentrer plus dans le détail, mais de l'equity, donc des parts de la société, combien chacun a, qu'est-ce que chacun apporte, et comment on voit le business à long terme. Je pense que c'est essentiel. Et puis si ça ne fonctionne pas avec une personne, c'est pas grave, faut pas se décourager pour autant. Je connais d'autres personnes à qui c'est arrivé, donc je sais que c'est une expérience qui n'est pas isolée dans mon cas, qui n'est pas qui peut arriver à d'autres personnes. Mais je pense que c'est important en fait d'arriver à passer au-dessus et à conserver l'énergie qui nous habitait initialement. Et si c'est un projet qui nous tient à cœur, c'est pas grave en fait. C'est pas grave de démarrer seul, c'est pas grave de pas avoir d'associé, même si parfois c'est plus simple. Il faut y aller quoi. Donc je dirais ça. Tribu Digital, soyez clair avec vos collaborateurs, soyez transparents, évitez les malentendus. Et Valériane, alors que s'est-il passé ensuite? Donc vous vous êtes relevé de cet événement. Quand est-ce que les choses ont alors basculé en votre faveur? Quand est-ce que votre business a commencé à vraiment prendre et quelles sont les actions qui ont contribué en tout cas à cette relève ou à cette réussite? Assez rapidement, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de femmes. En fait, ça s'est fait du bouche à oreille. Mon projet s'est vraiment fait du bouche à oreille, un peu avec les réseaux sociaux aussi. Après, les réseaux sociaux ont pris plus d'importance dans un second temps. Au tout début de She4She, les 2 premières réunions, c'était dans mon salon avec 10 nanas que je connaissais. La première réunion, c'était des copines à moi. La deuxième, elles en ont parlé à des filles que je connaissais pas nécessairement qui sont venues. Et en fait, ça s'est fait de cette manière-là. Donc, chaque fois, c'était du bouche à oreille. En fait, les filles, elles disaient, mais attends, j'ai participé à une réunion, un truc, c'est vraiment sympa, ça sort de l'ordinaire, viens. Et donc, j'ai de plus en plus eu des gens que je ne connaissais pas, moi, personnellement. Et en fait, j'étais moi-même surprise de la rapidité avec laquelle les choses se sont passées. Et puis aussi le retour très positif des speakers. La plupart des guest speakers que j'ai invités souvent étaient vraiment contentes et emballées de venir partager leur expérience. Ça m'a vraiment aussi encouragée. Et je me souviens d'un événement en particulier, un événement plus networking où j'ai eu quasi 100 personnes, mais quelques mois à peine après. Je crois que c'était en juin, donc j'avais commencé en janvier, donc 6 mois après avoir commencé, j'avais vraiment beaucoup de monde qui était venu à cet événement et je m'étais dit, ça m'a vraiment fait réaliser qu'il y avait un potentiel dans ce projet. Et je me suis dit, mais en fait, il faut y aller à fond, il faut que je fasse plus d'événements, il faut que je continue dans cette voie. Et ça fonctionne. Et les gens, c'est aussi le retour des gens. Ce qui me fait vraiment particulièrement plaisir et ce qui me fait réaliser que je suis sur la bonne voie, c'est aussi évidemment les retours, les feedbacks des participantes. J'ai parfois des femmes qui elles lancent leur projet. J'ai plusieurs personnes ont lancé, donc sont devenues entrepreneuses depuis qu'elles sont. Je vais pas dire que c'est que grâce à She4She, hein, surtout pas, mais en tout cas, elle-même me disait non mais vraiment sans les réunions, je l'aurais pas fait, ça m'a donné confiance et tout. Et je suis là mais c'est génial, c'est vraiment exactement ça que je veux atteindre comme objectif. Donc ça, c'est sûr que c'est dans ces moments-là, c'est quand j'ai des feedbacks. J'ai aussi un autre exemple d'une participante qui était venue à une réunion. Et quelques jours plus tard, elle m'écrit, elle me dit mais Valériane, il faut que je te dise, je ne dors plus, tout ce qu'on s'est dit à la réunion, ça me trotte dans la tête.
Et puis quelques jours plus tard encore, elle me rappelle, elle me dit mais voilà, j'ai décidé, mais il faut que je quitte mon boulot, je quitte New York, je pars pendant 1 an faire un programme qui permet de travailler à distance, qui s'appelle Remote Year. D'ailleurs, c'est pour ceux que ça intéresse. Et elle l'a fait vraiment. Enfin, elle a quitté sa boîte et en fait, je l'ai un peu suivie parce que du coup, ça a été une succession. Elle est venue à plusieurs réunions chez Fourchi et chaque fois, elle me dit non mais ça me conforte dans mon idée. Je pars de New York, je fais ce tour du monde parce que donc en gros, elle voyage pendant 1 an avec 50 personnes qu'elle ne connaissait pas et tous les mois, ils changent de pays, donc c'est assez incroyable. Et là, elle est dedans. Donc là, elle a commencé il y a 1 mois. Elle était en Croatie et maintenant elle est à Prague. Et ensuite, elle passe par l'Asie, l'Amérique du Sud, enfin par le monde entier. C'est assez incroyable. Et elle est trop contente. Elle est en train de lancer sa boîte aussi. Et on se tient au courant parce qu'elle me dit chaque fois, mais c'est vraiment notamment grâce à Chi qui m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais faire dans ma vie. Et moi, je dirais, c'est vraiment ça, mes moments vraiment où je me sens tellement heureuse de faire ça, c'est quand j'ai ces feedbacks-là et que je me dis, j'ai l'impression que je sers à quelque chose. Donc, voilà. J'adore cette réponse. Et comment s'appelle le programme dont vous avez parlé? Est-ce qu'il y a un site web? Oui, je pense. Donc, c'est Remote Year, donc une année à distance. Donc, je pense que si vous tapez Remote Year sur Google, vous allez forcément le trouver. Ouais. Remote Year. Et je pense que le site, ça doit être remoteyear.com. Je ne garantis pas, mais je pense que si on tape sur Google Remote Year, je viens de le faire, effectivement, c'est www.remoteyear.com. Donc voilà, c'est le fait de pouvoir voyager et travailler à distance. Et c'est assez incroyable comme programme, donc je le recommande. Super pour celles et ceux de la tribu qui seraient intéressés d'explorer cette piste. Alors Valériane, si vous pouviez résumer là où les leçons clés que vous avez retirées de cette expérience, quelles seraient-elles? Je veux dire en quelques mots, que pensez-vous que la tribu digitale doit retenir comme leçon de votre expérience? Si quelque chose vous passionne, allez-y. Enfin, réfléchissez à dans quoi vous vous sentez doué, dans quoi vous vous sentez heureux et de quoi le monde a-t-il besoin? En quelque sorte, c'est un concept en fait que j'ai découvert, un concept japonais qui s'appelle le Ikigai, qui dit que la réussite et le bonheur finalement on l'atteint avec 4 choses. Donc c'est en faisant quelque chose qui nous rend heureux, quelque chose dans lequel on est bon, quelque chose dont le monde a besoin et quelque chose qui nous permet de gagner de l'argent parce que on a besoin d'argent quand même pour vivre. Et j'aime beaucoup ce concept. Donc j'ai envie de dire c'est ça, je dirais aux auditeurs de trouver ce dans quoi ils se sentent heureux et de réfléchir à comment faire une activité à temps plein ou à temps partiel en tout cas, mais ce serait ça et de croire en vous. Enfin c'est vraiment des clichés, mais finalement c'est ça, et surtout aussi agir, ne pas se poser trop de questions et à un moment donné il faut y aller, il faut se lancer et voilà, il faut prendre des risques, sinon il se passera jamais rien dans votre vie et puis c'est excitant et c'est ça, c'est dans le risque que finalement vient de nouvelles aventures et des rencontres incroyables et puis le succès au final. Tribu Digitale, vous venez d'entendre la recette pour une vie heureuse et pleine d'aventures et épanouie. Merci Valériane pour cela. Nous sommes maintenant arrivés à la partie des questions flash. Alors ici, je vous pose une série de questions en rafale et vous me répondez en allant à l'essentiel. Est-ce que vous êtes prête? Je suis prête. Alors, quelle est votre définition du succès? Comme je viens de le dire, en fait, c'est ça. C'est le succès pour moi, c'est être heureux dans ce qu'on fait, pouvoir se rendre compte qu'on est doué dedans, qu'on fait de l'argent avec ça et qu'on remplit un besoin que le monde a. C'est pas très bien formulé, mais je reprends le Ikigai précédemment développé. À quoi ressemble votre journée type? Alors, j'ai mis en place une routine matinale qui est très intéressante et importante à mon sens. Donc, je me lève plus tôt que d'habitude. Je fais un peu de yoga, un peu de méditation. Je fais mon planning du jour dans le détail. Donc, heure par heure, je réfléchis à ce que j'ai envie d'accomplir dans ma journée. Je me fais un bon green smoothie pour faire le plein de vitamines. Et ensuite, je suis mon petit planning. Donc, je dirais ça, ma petite routine matinale qui me met de bonne humeur et dans un bon état d'esprit. Si vous deviez recommander un livre pratique, quel serait-il et pourquoi? Alors là, je suis en train de lire un livre que j'aime beaucoup qui s'appelle You Are a Badass. Et donc c'est de Jen Sincero et elle dit en gros c'est How to Stop Doubting Your Greatness and Start Living an Awesome Life. Donc
En gros, prendre confiance en soi, y aller et arrêter justement d'écouter toutes ces petites voix dont je parlais tout à l'heure qui parfois nous disent mais non, tu vas pas y arriver. Et ce livre me plaît beaucoup. C'est très sympa, le style, c'est la manière dont c'est écrit, c'est assez chouette et ça me motive dans mon quotidien. Donc je lis un chapitre par-ci par-là et ça me met de bonne humeur et ça me donne envie d'accomplir mes objectifs. Et nous mettrons les références évidemment du livre sur le site internet. Alors, quels outils ou applis productivité ou autres utilisez-vous régulièrement ? Alors, je parlais tout à l'heure de mon planning que je fais quotidiennement. J'utilise en fait un journal qui s'appelle le Self Journal, qui a été créé par un collectif qui s'appelle Best Self. Et en gros, ce journal est vraiment bien fait. Moi, il me plaît beaucoup. Donc, c'est en fait un planning quotidien. Donc, il y a l'idée de remplir toute sa journée, de ne pas laisser de blanc. Ça veut pas dire qu'on doit travailler non-stop, mais si on veut prendre une pause, si on veut lire, si on veut même aller sur les réseaux sociaux ou regarder la télé, il faut le prévoir, en fait. Donc, l'idée, c'est de vraiment planifier sa journée heure par heure. Et je trouve ça assez efficace comme outil de time management parce que quand on travaille de chez soi, qu'on est entrepreneur, qu'on est qu'on est tout seul, c'est pas toujours évident, je trouve, justement de rester concentré, d'être bien organisé. Donc moi, je recommanderais donc ce self journal qui est assez bien fait. C'est un journal en papier, c'est un vrai journal, c'est pas une appli. En fait, il est disponible sous forme, on peut le commander donc relié, donc comme un livre, donc il se remplit tous les jours. Il est aussi disponible gratuitement en PDF online. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Donc je l'ai imprimé en fait sous forme paysage. En laissant une page blanche à chaque fois parce que j'aime bien faire ma to-do list aussi sur la page blanche en face du planning. Il y a aussi tous les matins il faut mettre pourquoi on est grateful, donc en quoi on est reconnaissant. Donc la pratique de la gratitude est aussi essentielle pour une vie équilibrée et heureuse. Donc je recommande aussi de faire cet effort de gratitude matin et soir, ça fait aussi beaucoup de bien. Et le journal, on doit aussi remettre chaque jour l'objectif qu'on a. Donc, en fait, de réécrire ces objectifs, vraiment prendre le temps de l'écrire. Vraiment, moi, je le fais. C'est tout à la main. Donc, j'écris mon objectif, ultime, donc de concrétiser mon projet, Bloom. Et donc, je le mets chaque jour. Et en fait, ça permet vraiment de focaliser notre énergie, notre cerveau sur cet objectif. Et de l'atteindre en fait. Donc et le début du journal explique très bien tout ça et comment notre cerveau fonctionne aussi et les meilleurs moyens de focaliser notre énergie dans la bonne direction. Donc c'est assez intéressant. Donc je recommande ce journal. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous passionne en ce moment ? Moi j'ai envie de vous répondre les femmes. Parce que mon projet tourne autour des femmes, de la femme et je pense que ça m'inspire en fait. J'étais pas vraiment impliquée dans toutes ces problématiques il y a quelques temps et de plus en plus en fait je m'investis là-dedans, notamment tout ce qui est femmes entrepreneurs. Je pense que de plus en plus de femmes se lancent dans l'aventure entrepreneuriale et je trouve ça génial et c'est aussi pour ça que j'ai envie de développer ce projet complètement pour les assister, toutes ces femmes qui sont en demande et qui ont plein d'idées et qui justement ont besoin parfois juste d'un petit input et un peu plus de confiance en elles pour se lancer, oser et atteindre leurs objectifs. Donc je dirais que ce sont les femmes qui m'inspirent. Allez, la dernière question, c'est la question back in time, c'est ma préférée. Imaginons que vous ayez l'opportunité de remonter le temps et vous vous retrouvez face à votre vous de 18 ans. Vous n'avez que 5 minutes avant que le portail temporel ne vous ramène au présent. Avec l'expérience que vous avez maintenant, que vous diriez-vous ? D'un point de vue pratique, quel plan ou conseil précis donneriez-vous à votre jeune alter ego pour réussir et qui n'implique pas d'acheter des billets de loto, des paris sportifs ou d'investir en bourse ? Alors moi, mon conseil vraiment que j'aurais aimé qu'on me dise à l'époque, c'est de connecter avec des gens, de contacter des gens, d'appeler des gens, d'aller prendre des cafés avec des gens. Et ça, je ne l'ai pas du tout fait avant d'être à New York. Bon, après, c'est plus américain peut-être de le faire, mais j'ai 2 petites sœurs à qui je répète ce conseil parce qu'il me paraît vraiment essentiel. C'est de ne pas hésiter à contacter des gens qui nous inspirent, que ce soit, quel que soit le domaine d'activité dans lequel vous évoluez. Osez envoyer un email. En fait, vous n'avez rien à perdre, quoi. Et si la personne ne vous répond pas, c'est pas grave. Et si elle vous répond, tant mieux. Et ça m'est arrivé de contacter des gens, mais vraiment improbables. Et il y a quelques années, je me suis dit, mais jamais ce serait possible que je communique avec cette personne. Et en fait, les gens, ils répondent. Et c'est possible. Et ils sont pleins de conseils.
Donc vraiment, c'est ça, c'est connecter, contacter. Je dirais ça à la fille que j'étais à l'époque, de ne pas hésiter à réfléchir aux personnes qui m'inspirent et apprendre d'elles et de les contacter directement et de ne pas avoir peur. Ouais, ce serait mon conseil précis, pratique. Tribu Digital, connectez-vous, développez votre réseau. Ne restez pas seul, vous n'avez rien à perdre. Valériane, merci. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de l'épisode. Merci d'avoir partagé généreusement toutes ces informations avec nous. Tribu Digital, j'espère que vous avez bien pris note. Je sais qu'il y en a parmi vous qui hésitent encore à se lancer et j'espère que l'aventure de Valériane vous inspirera à faire le grand saut. Alors Valériane, pour le mot de la fin, que direz-vous à nos auditeurs de la Tribu Digital qui hésitent encore à se lancer ou qui se sentent bloqués? Si vous aviez un seul conseil à leur donner, quel serait-il? Lancez-vous. C'est pas vraiment, mais en gros, il faut y aller. Enfin, quand on y pense, moi, je suis belge, je suis à New York. À la base, je suis avocate et là, je lance un espace physique dédié aux femmes. Enfin, ça n'a rien à voir avec ma formation. Donc, ne vous limitez pas à votre formation, ne limitez pas à ce que vos parents vous ont toujours dit ou dans les cases dans lesquelles on vous a toujours mis. En fait, tout est possible et si vous avez envie de le faire, faites-le. Et puis, au pire du pire, il ne peut pas se passer grand-chose. Vous aurez toujours appris quelque chose, vous aurez toujours rencontré des gens. Et voilà. Donc, moi, je dirais, il faut y aller, il faut croire en soi. Et même si c'est un peu bateau de dire ça, mais il faut y aller, ouais. Tribu Digital, faut y aller. Et si vous êtes dans le coin à New York ou dans les environs, passez, dire bonjour, faire un tour à She4She, même si j'ai l'impression que les places sont durement acquises. Valériane, vraiment merci, ce fut un plaisir et un honneur de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Alors avant de nous quitter, dites-nous comment rester en contact avec vous sur les réseaux sociaux ou ailleurs. Et si vous avez une annonce à faire, la Tribu Digital vous écoute. Alors pour rester en contact, n'hésitez pas à aller sur le site www.she4she.com. Alors c'est SHE 4 SHE. Le for est un 4 donc .com. On a aussi une page Facebook, donc vous pouvez suivre She4She avec aussi le sharing, helping, empowering pour reconnaître la bonne page parce que je sais qu'il y en a, il y en a d'autres qui ressemblent un peu, donc il faut trouver le bon logo. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, si vous êtes dans le coin, effectivement, si vous passez par New York, bon, évidemment, She4She c'est un projet pour les femmes, donc voilà. Mais après, si vous êtes un homme et que vous avez envie d'échanger avec moi, ça me fait toujours plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message via la page contact du site. Si vous voulez participer à un événement, même si vous êtes juste de passage à New York, c'est toujours possible aussi. Il y a tous les événements à venir et une partie des événements anciens qui sont aussi sur le site. Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et je serai toujours ravie de prendre un café avec vous. Tribu Digital, vous venez d'entendre Valériane Demullier partager avec vous son expérience et ses conseils. C'est à vous de jouer maintenant. Rejoignez-nous sur revolutiondigitale.fr et tapez Valériane dans la barre de recherche. Vous aurez accès à sa page dédiée avec toutes les informations et les références dont nous avons parlé aujourd'hui. Et bien sûr, n'oubliez pas de visiter la page de Valériane sur she4she.com et de la suivre sur ses réseaux sociaux. Valériane, merci d'avoir partagé votre aventure avec la Tribu Digital. Au revoir et je vous retrouve en backstage. Merci François, au revoir. Hey Tribu Digital, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé notre entrevue avec Valériane. Venez continuer la discussion avec nous sur Twitter, Instagram @RevoDigital et Facebook /Révolution Digitale. On vous y attend. N'oubliez pas non plus d'ajouter le podcast à votre liste iTunes ou abonnez-vous directement sur notre site web pour être notifié des prochains épisodes. Vous êtes la Tribu Digital et souvenez-vous, tout semble toujours impossible jusqu'à ce que ce soit fait. Thank you for listening to our guest stories this week. Merci et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour encore plus de conseils qui vous aident à réussir. We hope you're inspired and ready to move forward with your entrepreneurial dream. À bientôt pour un prochain épisode de Révolution Digitale. Stay inspired!